Bienvenue à cette nouvelle vidéo, ici Marcelin pour votre formation sur Excel. Nous allons continuer avec le travail pratique et on se retrouve dans ce fichier Excel que vous pouvez télécharger justement dans la description de cette vidéo. Donc la fois passée, nous avons vu comment justement faire la mise en forme conditionnelle, n'est-ce pas? Et dans la mise en forme conditionnelle, vous avez vu que normalement, vous commencez par évidemment avoir des valeurs pour faire de la mise en forme conditionnelle. Nous avons aussi introduit ce qu'on appelle les commentaires. Ok, vous pouvez ajouter des commentaires comme vous voyez là-bas. À chaque fois que vous voyez les commentaires, c'est qu'il y a quelque chose que c'est lui qui a créé le fichier voudrait vous transmettre. Comme là, vous voyez que nous avons un commentaire qui nous montre par exemple comment on calcule la moyenne dans cette cellule. Donc c'est note 1 plus 2 plus 3 divisé par 3. Ok, pour ajouter la note, donc vous allez dans la cellule dans laquelle vous souhaitez ajouter la note. Et puis, vous allez dans la révision et puis vous avez, commentaire, ça s'appelle commentaire. Vous ajoutez le commentaire et puis vous cliquez sur nouveau, en tout cas, vous écrivez ce que vous voulez. OK. Alors, pour supprimer, enlever le commentaire, vous allez juste aller là-bas, n'est-ce pas? Oui, bouton droit et puis effacer les commentaires. C'est aussi possible. Ou bien vous cliquez là-bas, vous allez dans révision et puis supprimer le commentaire. Donc voilà, je viens de supprimer le commentaire. Et je vais faire donc la moyenne. À chaque fois que vous commencez une formule, vous devez toujours commencer par égal. Et donc j'écris moyenne, n'est-ce pas? Et puis vous définissez votre plage, vous fermez la moyenne et vous avez le total. Et voilà. Alors, nous allons faire par exemple une mise en forme conditionnelle ici de manière à ce que nous ayons, n'est-ce pas, on va d'abord aligner ça vers la gauche, exactement comme c'était ici. Nous pourrions aussi faire d'autres mises en forme, mais on ne va plus le faire. On va continuer juste avec notre mise en forme conditionnelle. Donc, vous allez sélectionner donc, votre plage dans laquelle vous voulez ajouter une mise en forme conditionnelle. Et nous allons partir vers même les barres, hein, d'accord? Vous pouvez ajouter les barres et je souhaite prendre une couleur, voilà, qui pique. Et voilà, vous voyez que nous avons des barres qui montrent en tout cas le niveau, de plus grand au plus petit. Donc, on voit que les 13, Martine, qui est la personne qui a eu la plus grande moyenne, ok? Et si on dit que c'est la moyenne, par exemple, sur, disons, sur 20, n'est-ce pas? Nous pouvons mettre, nous pouvons écrire 20. Si on dit que c'est le, hein, n'est-ce pas? On va dire que c'est le max, ok? Nous avons le max et puis on va écrire le max. Je vais juste déplacer, n'est-ce pas, la cellule, le contenu. Pour déplacer la cellule ou le contenu de la cellule, n'est-ce pas, vous devez juste cliquer la cellule et puis il faut rapprocher vraiment votre curseur de la bordure, n'importe où dans la bordure, sauf bien évidemment ici. Vous voyez que la bordure prend la forme des fléchettes gauche, haut, bas et haut, bas, gauche et droite, ok? Mais là, vous voyez que ça prend la forme d'une croix, d'un plus. Donc ici, j'ai besoin que ça prenne la forme en fait d'une petite croix noire. Et là, je peux déplacer tout ce qui se trouve dedans de cette manière-là. Donc, je n'ai pas besoin de le faire. Donc, je reprends. Alors, je vais compléter aussi. Donc, partout ici, c'est sur 20, sur 20, sur 20, sur 20. OK. Et donc, je vais encore reprendre la mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci, je vais faire en fonction de 20. Donc, 20 sera 100%. Et les valeurs qui sont là seront les valeurs sur lesquelles on va afficher de la mise en forme conditionnelle. Donc, je vais dans les barres et puis j'ai défini une autre règle, n'est-ce pas? Et là, nous avons, vous voyez que vous pouvez aussi définir les couleurs. Donc, vous pouvez définir vous-même la couleur que vous préférez. Je ne sais pas, pour des besoins d'exercice, on va mettre la couleur jaune.
Donc ici, on dit que le maximum c'est 20. OK. Et puis le nombre de 0 à 20. Donc je prends ça et ça me donne ceci. C'est pas très beau, mais OK, c'est bien. Les filtres. Ici, on nous demande de filtrer toutes les valeurs ici et de ne garder que les valeurs qui commencent, dont les CP clients commencent par 59. D'accord, 59 000 jusqu'à 59 999. Donc, là, pour filtrer, donc, vous allez d'abord définir le filtre en sélectionnant l'entête. Et puis, vous faites filtre. Vous définissez le filtre. Il est là, dans le menu accueil. OK. Et puis, là, vous voyez que vous pouvez faire un tas de filtres. Vous pouvez, par exemple, filtrer en sélectionnant juste les valeurs. Vous voulez juste filtrer et afficher que ça. Voilà ce que ça nous donne. Parce que j'ai coché justement un certain nombre de valeurs uniquement. Mais si je souhaite filtrer maintenant une certaine valeur à partir d'une certaine valeur jusqu'à une certaine valeur, là, je vais aller à numérique et je vais dire supérieur ou égal à, c'est là. J'ajoute supérieur ou égal à. Et donc là, je mets 59 000. Et inférieur ou égal à 60 000. Non, 59 999. Voilà ce que ça me donne. Donc, toutes les valeurs qui sont là respectent les conditions que nous avons ajoutées dans le filtre. Alors, cet exercice est terminé. On passe au tri. Ici, on nous demande de trier les tableaux par ordre alphabétique de noms. Ici, vous voyez que les noms sont pêle-mêle. Donc, je vais me placer dans la colonne du titre. Je diminue un tout petit peu. Bon, c'est pas important. Je me place dans la colonne de noms et puis je vais aller au tri, n'est-ce pas? Et je vais trier de A à Z. Et bien voilà, nous avons tout trié de A à Z. Et ça nous donne normalement l'aperçu qui est juste là. On va passer à l'autre exercice. Ici, on nous demande de trier d'abord les saisons par ordre alphabétique. Donc, je vais trier par ordre alphabétique. Mais comme il s'agit de tri personnalisé, donc je dois aller au tri personnalisé. Donc, on nous demande des saisons par ordre alphabétique de A à Z. Donc, c'est déjà bien. J'ajoute un autre tri. On nous demande les colonnes, les clients, OK, par ordre alphabétique aussi, inversement, de A à Z. Et puis, on va ajouter aussi ensuite les recettes par ordre décroissant, du plus petit au plus grand. N'est-ce pas? C'est ça l'ordre décroissant. Par contre, vous pouvez aussi choisir du plus grand au plus petit. Ça, c'est par ordre. Justement, c'est ça l'ordre décroissant. Du plus petit au plus grand, c'est l'ordre croissant. Donc, je prends du plus grand au plus petit. Et voilà, c'est ça. Ça devrait me donner exactement la même chose qu'ici. C'est le cas. Allez, les recettes. Ici, on nous demande le prix final en incluant la remise. Donc, on va compléter le prix final ici et on ajoute la remise. Donc, ce sera égal à, toujours la formule doit commencer par la formule, plutôt le signe égal. Alors, je prends cette valeur qui est le départ sans remise. Je fais moins cette valeur-là avec remise. Je fais égal. Et puis, je vais devoir copier la formule jusqu'en bas. Vous vous rappelez, pour copier la formule, il faut rapprocher votre souris du petit point qui est là, au coin. Et puis, vous glissez jusque là où vous voulez, dans toutes les cellules où vous souhaitez, n'est-ce pas, copier votre formule. Donc, et 27 et 28. Alors, il y a un problème parce que justement, regardez, cette valeur n'est pas la même chose que celle-là. Donc, il y a un problème. Quand vous essayez de voir la formule, vous voyez qu'il a considéré plutôt la cellule qui est en bas au lieu de prendre la remise qui se trouve dans cette cellule.
OK? Et si on va aussi dans celle-là, vous voyez qu'il se décale au fur et à mesure. Dans celle-là, il se décale encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois. Donc, il y a moyen de bloquer ce décalement. Donc, je vais placer le symbole dollar juste devant. À ce moment-là, la cellule ne va plus se décaler. Donc, oh non, c'est pas là, c'est pas là, il y a une erreur. Donc, le symbole doit se placer entre la lettre et les chiffres. Voilà, donc je crois que c'est bon maintenant. Eh bien, c'est ça. Donc, voilà, on voit que cette fois-ci, voilà, toutes les valeurs ont considéré la remise qui se trouve dans la cellule F26. Et on peut le voir même là-bas. OK? Merci beaucoup. On se retrouve pour la suite de ces exercices de CTP dans la vidéo qui va suivre. Allez, ciao!